Salam alaikum les frères, les sœurs. Voilà, je voulais vous interpeller, je voulais faire cette vidéo pour vous interpeller sur certains tapis de prière. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, mais moi je suis tombé sur deux tapis qui m'ont un petit peu intrigué et je voulais vous en faire part. Voilà, pour qu'à l'avenir, on ne se fasse plus avoir sur certains tapis qui sont faits par des personnes mal intentionnées. Je vais vous montrer. Alors voilà ce tapis sur lequel on est censé faire la salade. Alors, a priori, quand on le regarde comme ça a l'air d'un tapis tout à fait banal à vrai dire. Mais voilà, certains, autant il y a des messages subliminaux, autant il y a des images subliminales. Et là, on a affaire à de vraies images qui n'ont pas été faites au hasard et qui n'ont pas été faites pour faire joli. Voilà, on nous met des fleurs, on nous met des, comment on peut appeler ça là, des sortes de signes, de racines, de belles petites fleurs, tout ça. Mais à y voir plus clair, en faisant travailler non pas son imagination, mais en faisant travailler son cerveau tout simplement et ne pas tomber dans l'image. Alors là, on peut voir la tête d'un bélier avec ses cornes, ce qui ressemble à des sourcils, donc des yeux, le nez, le visage. Regardez bien, et je vous laisse un petit peu contempler ce que je vous dis. Regardez avec la forme ici des joues creusées. Voilà. Et il n'y a pas que ça. Alors regardez bien. Si on monte un peu plus haut, on a là, et c'est très clair, pour ceux bien sûr qui voient clair, on a affaire à des épaules, une tête, une autre épaule, comme si une personne était assise sur un siège. On peut imaginer très bien que là, on a des cornes et un œil au milieu qui fait sembler à celui du Dajjal. Qu'Allah nous protège. On a un torse et si on relève un petit peu plus, on peut s'apercevoir que ce que je dis est véridique. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Regardez bien. Je vais retourner le tapis pour le mettre du sens contraire. Se dire après tout, c'est peut-être l'imagination qui travaille un peu plus ou un peu trop. Voilà, regardez bien. Là, on a exactement la même chose. Alors, on a une silhouette avec un torse, des bras. On peut même imaginer qu'ici, ce sont des griffes. Là. Et donc la tête avec les yeux et les cornes d'un bélier. Encore une fois. Est-ce du hasard ou pas? Je vous laisse en juger par vous-même. Pour moi, le hasard n'existe pas. Et que les personnes mal intentionnées font exactement ce qu'ils veulent. Et de toute manière, ceux qui ont fait ça, ils ne l'ont pas fait pour qu'on le voie. Donc moi, je le vois. Et pour moi, c'est très clair. On peut même voir encore autre chose. Parce que c'est un calcul de fou, ceux qui font ça. On peut même imaginer, là, regardez. Des yeux. Des cornes. La tête. Vous voyez? Voilà. Ce n'est pas tout. Alors là, c'est un premier tapis. Je vous montre un autre tapis qui nous vient directement de la Mecque, celui-là. Voilà. Un super tapis où il y a de nombreuses prières qui ont été faites dessus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour notre ignorance. Alors regardez ce tapis. Un super beau tapis, masha'Allah. Regardez. Hop. Mais voilà. Ce tapis recèle bien des secrets. Regardez. On a là une croix. Une autre croix. Une autre ici. Une autre là. Là.
on a affaire à un dessin qui représente bien sûr la Qibla. Mais là, on a tout sauf une lune. Et là encore, je ne sais pas ce que c'est peut-être une gargouille. Là, vous voyez, ici, regardez bien, je vais rapprocher. On a l'impression que c'est un corps qui est assis sur un trône ou sur une chaise. Vous voyez derrière la forme de la chaise, la tête, les épaules, les bras. Voilà. Sur quoi on prie? Qu'Allah nous guide. Et ce n'est pas tout. Je pense que là, on va tomber de haut. Alors ici, il nous représente en dessin ce qui est censé être un tapis dans la représentation globale. Donc le tapis, on peut s'apercevoir qu'il est placé de façon rectangulaire et non pas en long, comme ça aurait dû être le cas. Pour vous montrer qu'il est rectangulaire, c'est que là, on a les fameuses brosses des fils de couture. Ce qu'il y a ici par exemple. Voilà. Vous voyez ce qu'on a là aussi. Vous voyez? Voilà. C'est ce qu'on retrouve là dans ce tapis rectangulaire. Mais pour moi, ce tapis-là, dans sa globalité, quand on le regarde en fond, on a un visage. Est-ce que vous le voyez, ce visage? Je vais vous montrer. Là, on a la bouche, donc des lèvres, les yeux, et là, les cornes. Voilà, soyez un petit peu plus imaginatif que ça. Et je vous le soulève. Regardez. Voilà, et pour vous montrer un petit peu la malveillance des personnes qui font ce genre de tapis, on a affaire peut-être à une secte ou à je ne sais qui. Mais là, on peut un peu plus rentrer dans les détails et on peut s'apercevoir que si on se met de ce côté-là, on a là carrément la pyramide des Illuminati, à croire qu'ils sont partout et qui veulent absolument avoir une emprise sur tout et surtout sur l'islam. La fameuse pyramide, hein, le triangle, les fameuses marches, les briques, pour ceux qui connaissent bien sûr. Mais là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que si je commence à parler Illuminati, beaucoup vont dire que j'invente ou que je raconte des conneries. Maintenant regardez le tapis. Si je le retourne, on aura un peu plus de clarté sur ce que je vous dis. Voilà, regardez bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails en vous parlant de la bouche, des yeux, des cornes. Je vous le mets un petit peu en fond. Voilà. Regardez bien, faites travailler votre imagination. Et vous verrez que j'ai raison et que beaucoup d'autres tapis sont comme cela, faits avec des gens qui sont mal intentionnés et qui veulent nuire aux musulmans et à l'islam. Voilà, mes frères, mes sœurs. Qu'Allah nous pardonne pour notre ignorance, Inch'Allah. À la prochaine, mes frères et sœurs. Inch'Allah. Salam alaikum.